et qui a été poursuivi par la grâce de Dieu le vendredi avec une mini veillée extraordinaire, c'est la puissance du sang de l'agneau. Amen. Et le mercredi, nous avions parlé de quoi? De l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Le vendredi, le thème qui a été développé, c'est la bataille des premiers-nés. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons toucher le sujet, la puissance du sang de l'agneau. Répète avec moi, la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. Que tu sois sous la bâche, à la terrasse, dans la salle, tiens-toi debout et faisons notre première lecture. Prenons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 4. Tout le monde va parler audiblement. Vous répétez après moi. 2 Corinthiens. Vous qui êtes au dehors, vous le recevez? Je n'ai pas entendu. Vous qui êtes au dehors, vous le recevez? Super. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 4. Vous répétez après moi. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Demande au Seigneur de te parler. Prie pour ton cœur, prie pour le message. Shabahi le wanda fala et la malagam soto wanda bela alaga. Shabahi le wanda hariyaraga. Saint-Esprit, fait tomber les écailles de nos os. Ouvre notre entendement dans le nom de Jésus. Que je puisse être effacé, précieux Saint-Esprit, pour que Jésus soit vu. Que je puisse dire au nom, que Jésus soit vu. Que Jésus seul soit glorifié. Merci de prendre toute la place. À toi la gloire, Papa. À toi l'honneur. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Acclame le Seigneur, dis Amen. Bien. Amen. La puissance du sang de l'agneau. Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. Alléluia. Quelqu'un me suit? Il nous fait comprendre que nous ne marchons pas selon la chair. C'est pourquoi nous ne combattons pas également selon la chair. Si nous ne marchons pas selon la chair, si nous ne combattons pas selon la chair, alors nous marchons comment? Dis avec moi, selon l'esprit. Un chrétien doit marcher selon l'esprit. Un enfant de Dieu doit marcher selon l'esprit. Quelqu'un qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel doit marcher selon l'esprit. Alléluia. Nous marchons selon l'esprit. Nous devons également combattre selon l'esprit. Alléluia. En d'autres termes, notre combat est un combat spirituel. Dis avec moi, mon combat est un combat spirituel. Alléluia. Tu peux apprendre que ton parent est sorcier. Tu peux apprendre que ta voisine est sorcière. Est-ce que tu dois te lever physiquement pour aller te battre avec cette personne? Non. Amen. Ton combat doit être spirituel. Tu dois te retrouver dans la chambre, dans le lieu secret, en train de parler avec Dieu sérieusement, en train de chasser les esprits impurs. Et le matin, quand tu vois ton parent, tu fais quoi? Tu le salues, tu ris avec lui. Alléluia. Le matin, quand tu vois ta voisine, tu fais quoi? Tu la salues. Alléluia. Ton combat n'est pas au niveau de ta chair. Mais ton combat est comment? Il est spirituel. Le verset 4 poursuit pour dire: les armes avec lesquelles nous combattons, c'est vrai, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Quelles sont ces armes? Est-ce que ce sont des kalachnikovs? Non. Est-ce que ce sont des pistolets?
d'armes. Il y a des armes dites défensives et il y a des armes dites offensives. Défensive en ce sens qu'on doit se défendre avec cela. Offensive en ce sens qu'on doit attaquer. Et en ce jour, je veux me focaliser sur l'une des armes qui est en même temps offensive et défensive. Alléluia. Dis avec moi, défensive et offensive. Cette arme que je vais te révéler, tu pourras te défendre avec elle spirituellement. Cette arme que je vais te présenter, spirituellement, tu pourras l'utiliser pour mener des combats. Lesquels des combats sont spirituels. Amen. Quelqu'un me suit? Et le nom de cette arme n'est rien d'autre que le sang de Jésus. Dis avec moi, le sang de Jésus. Plus fort, le sang de Jésus. Dis à ton voisin, le sang de Jésus est une arme. Dis à une autre personne, le sang de l'agneau est une arme. Elle est puissante. Elle est plus puissante que le Kalachnikov, les MiG-24, les mitraillettes. Alléluia. Cette arme qui est le sang de l'agneau est capable de te défendre. Alléluia. Elle est capable de te protéger. Cette arme qui est le sang de Christ est capable également de faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Et je crois par cette arme qui t'est révélée en ce jour, la protection est ton partage. La protection, le partage de ta maison. La protection, le partage de tes comptes. Et je proclame depuis cet hôtel que ce sang-là, qui est une arme, soit envoyé dans le village de ton père, soit envoyé dans le village de ta mère, soit envoyé sur ta terre de naissance, soit envoyé dans tous les endroits dans lesquels tu te retrouves, afin que les réclamations contre ta vie, les attaques contre ta vie que tu recevais dans ces endroits, qu'il y ait des représailles dans le corps de lui au nom de Jésus. Dis amen bien. On prêche ensemble. Et l'onction va couler. Mon bien-aimé. Ma fille. Tu sais pourquoi je chante ce chant là? Tu sais pourquoi? Tu sais pas? Je t'ai vu en genoux ici. Tu étais comme ça. Et puis il y avait une personne face de toi. Et je priais pour toi. Après, elle t'a donné la signification. Mon bien-aimé. Alléluia. Le sang de Jésus est une arme spirituelle. Elle est défensive comme offensive. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Lisons rapidement. Genèse au chapitre 3, verset 20 au verset 22. Rapidement. Donnez-moi quelques minutes. Genèse au chapitre 3. La première personne à trouver pour m'aider se tient debout avec un micro et elle se met à lire. Verset 20 au verset 22. Je lis. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Dis avec moi, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il est revêtu. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Alléluia. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cueillir des feuilles d'un figuier, alléluia, pour couvrir leur nudité. Alléluia.
dit, la voix de l'Éternel va parcourir tout le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai mangé le fruit défendu. Et je me suis rendu compte que je suis nu. Moi et ma femme, nous nous sommes cachés. Et l'Éternel Dieu va commencer à prononcer la sentence contre Adam, contre Ève, contre le serpent. Quelqu'un me suit? La Bible poursuit pour dire quoi? Alléluia. Après que les malédictions soient relâchées, l'Éternel Dieu s'est rendu compte que s'il laissait Adam ainsi, ce n'était pas bon. Adam a cueilli des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité, pour couvrir la nudité de sa femme. Amen. Mais il n'était pas protégé. Il y avait encore des choses qui étaient exposées. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tuer un animal. Dis avec moi, un animal. Et il va verser le sang de cet animal-là sur la terre. Amen. Il va prendre la peau de cet animal et il va couvrir Adam et Ève. Après la chute de l'homme, pour couvrir l'homme, pour protéger l'homme, pour faire du bien à l'homme, le sang devait faire quoi? Le sang devait couler. Adam, pour régler son problème, ou bien pour cacher son problème, il a décidé de faire quoi? D'aller prendre des feuilles d'un figuier. Mais Dieu dit non. Le figuier ne peut pas régler votre problème. Vous avez transgressé ma loi. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et pour prouver mon amour envers vous, je vais tuer un animal. Je vais verser le sang de cet animal. Il a fait. Il va prendre la peau pour couvrir Adam et Ève. Quelqu'un me suit? Je poursuis dans mon développement. Ouvrons notre Bible à Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 7. Exode chapitre 12, 1 à 7. Après ce date, alléluia. Il faut avoir le micro à côté de toi. Ne pas fatiguer ma couche. Ne fatigue pas sa maman. Amen, amen. Non mais on fatigue sa maman. On fatigue sa maman. Répondez-moi si on fatigue sa maman. Parlez. Est-ce qu'on va fatiguer sa maman? Quand tu as vieilli, est-ce que tu vas fatiguer ta maman? Ah, si c'est un bébé, c'est compréhensible. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Des myriades d'années après. Amen. Suivez-moi très bien. Un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est sorti de qui? De Jacob. Jacob est sorti de qui? Jacob est sorti d'Isaac. Isaac est sorti de qui? D'Abraham. Abraham est sorti de qui? Comment s'appelait le père d'Abraham? Amen. Aram. Il est sorti de qui? Il est sorti de Noé. Alléluia. Noé est sorti de qui? D'Enoch. Enoch est sorti de qui? D'Adam. La Bible dit, après que Caïn ait tué Abel, Adam et Ève ont eu une relation intime. Par la suite, Seth, pardon, est venu au monde. Des années après la naissance de Seth, l'Éternel a commencé à être invoqué. Et Noé est sorti de Seth. Seth est sorti d'Adam. Alléluia. Adam a été créé par qui? Par Dieu. Donc Dieu, après avoir solutionné le problème d'Adam et d'Ève, des années après, décide de solutionner le problème d'un peuple. Dis avec moi le peuple d'Israël. Exode chapitre 12, 1 à 7. Ce peuple-là se retrouvait dans le désert. Amen. Mais avant qu'ils ne puissent se retrouver dans le désert, ils étaient esclaves chez les Africains.
Est-ce que tu sais que les Africains ont régné sur la terre pendant au moins 1000 ans? Aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui règnent. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire, ils disent les Noirs ont été créés pour être esclaves. C'est parce que tu ne connais pas l'histoire du monde. Sinon, les Africains ont régné sur la terre pendant 1000 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est sorcellerie noire. Amen, amen. Pendant 1000 ans, ils ont régné. Jésus est obligé d'aller se cacher où? En Égypte. Amen. Le peuple de Dieu est obligé de faire quoi? D'aller se cacher où? En Égypte. La civilisation du monde vient d'où? De l'Afrique. L'écriture vient d'où? De l'Afrique. Amen. Et il y a des peuples en Côte d'Ivoire qui tirent leur origine depuis l'Égypte. Précisément les Akans. C'est pourquoi ils sont ancrés dans les adorations d'or. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc le peuple de Dieu, avant qu'il ne se retrouve dans le désert, était sous la captivité, la domination du peuple qui était établi en ce temps-là, le peuple égyptien. Ils étaient esclaves. Pharaon avait plusieurs dieux, au moins 10. Pharaon adorait le soleil, il adorait le Nil, il adorait la lune, il avait plusieurs dieux. Et Dieu dit, Moïse, mon serviteur, je t'envoie pour aller délivrer mon peuple Israël qui se trouve sous la domination égyptienne. Je veux juger tous les dieux de l'Égypte. Lisons pour mieux comprendre. Comment Dieu va s'y prendre? Exode 12, 1 à 7, rapidement. L'Éternel dit à Moïse Yes. et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Dis avec moi, ce mois-ci. En plus fort, ce mois-ci. On parle de quel mois? On parle du mois d'avril. Il sera pour vous. Amen. Ce mois-ci sera le mois considéré comme premier. Le mois de naissance des Hébreux est considéré comme le premier mois. Alléluia. Ce mois dans lequel nous nous retrouvons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer ce mois-là comme notre premier mois de l'année. Le calendrier romain dit, le premier mois de l'année, c'est quoi? C'est janvier. Mais selon la parole de Dieu, le premier mois de l'année, nous, notre année, c'est avril. C'est dans ce mois-là que nous sommes. Je prie au nom de Jésus que le reste de l'année 2025 te soit favorable au nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. Lève ta main et saisis ça. Lève ta main et saisis ça. Dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont venus seulement pour manger. Amen. Donc tout ce qu'on est en train de faire, ça ne les concerne pas. Réfléchis un peu. Monte. Avant de manger physiquement, il faut manger spirituellement. Si tu ne manges pas spirituellement, amen, que toi tu es là pour manger le plat cali, le poulet, amen, prendre l'entrée, je t'assure, ta fille là va parler de l'avant. Il faut apprendre d'abord à manger spirituellement. Quand tu es rassasié spirituellement et que tu manges physiquement, amen, tu avances au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me reçoit? Sois visité au nom de Jésus-Christ. Continue. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Oui, Moïse, il faut parler à toute l'assemblée d'Israël. Et dites le deuxième jour de ce mois, Oui. On prendra un agneau. Dis avec moi, on prendra un agneau. Tout le monde plus fort. On prendra un agneau. Oui. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Yes. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Yes. Selon le nombre de personnes. Oui. Vous compléterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Oui. Ce sera un agneau sans défaut. Yes. Mâle. Oui. Âgé d'1 an. Yes. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Écoute-moi, quand Dieu te donne les précisions, il faut respecter.
respecter ça. Amen. Si tu dis de prendre un agneau d'1 an, il ne faut pas aller prendre un agneau de 2 ans. Si tu dis, faut poser ce tête-là. Il ne faut pas aller faire autre chose. Et il y a des personnes à qui tu as parlé comme ça. Ils n'ont jamais respecté. Et puis ils ont raté leur temps de visitation. Ils sont en retard. Continuez. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de Yes. soir. Hein? Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On va faire quoi? On va l'immoler. On va faire quoi? On va l'immoler. Plus fort, on va faire On quoi? va l'immoler. Tout le monde, on va faire quoi? Immoler, ça veut dire quoi? Le sang de l'animal va faire quoi? Couler. Le sang de l'animal va couler. En Éden. Le sang a fait quoi? Le sang a coulé. Pour faire quoi? Pour protéger l'homme. Pour couvrir l'homme. Pour les revêtir, Adam et Ève. Des années après, le peuple de Dieu se retrouve esclave en Égypte. Dieu dit, pour délivrer mon peuple, le sang d'un agneau, d'un animal doit faire quoi? Doit encore couler. Continue. On prendra de son sang Mhm. et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte Yes. des maisons où on le mangera. Yes. Cette nuit-là, cette même nuit, Oui. on en mangera la chair, rôtie au feu. Mhm. On la mangera avec des pains sans levain. Il a dit le verset 7, il ne faut pas te demander. Quand c'est comme ça, tu me fatigues. Je suis gagné. Amen. Ne me fais perdre le temps, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Tuez l'agneau, prenez son sang, mettez sur les linteaux de porte. Que le sang de l'agneau parle en ta faveur en ce jour. L'ange de la mort va passer en Égypte. Il va éliminer les premiers-nés des Égyptiens, tant au niveau des hommes que des bêtes. Mais quand il va arriver vers vos maisons et qu'il va voir le sang de l'agneau ou le sang du bélier appliqué sur les linteaux de porte, alléluia, l'ange de la mort passera outre. Pas qui signifie passer, passer outre, alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ, dans cette année dans ta vie, que l'ange de la mort puisse passer outre ta maison, puisse passer outre ton commerce, puisse passer outre tes affaires, dans le nom de Jésus-Christ. Toi et ta maison, vous serez délivrés. Toi et tes enfants, vous serez délivrés. Toi et tes enfants, vous serez délivrés au nom de Jésus. Pour qu'il y ait délivrance, le sang d'un animal devait couler. Et ce n'est pas n'importe quel animal. Un agneau sans défaut. Ce n'est pas un animal handicapé. Ce n'est pas un animal qui a un œil qui ne fonctionne pas. Alléluia. Il y a des gens qui font des offrandes handicapées au Seigneur. La offrande là, il n'y a pas Dieu là-dessus. Alléluia. Ah. C'est pas ça. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Dis avec moi, il y a la puissance dans le sang. Encore plus fort, il y a la puissance dans le sang. Disons l'avant-dernier verset. Zacharie chapitre 9, verset 11. Je vais te montrer en Zacharie qu'effectivement, la puissance se trouve dans le sang. Zacharie 9, verset 11. C'est dans l'Ancien Testament. Faut lire s'il te plaît. Alléluia. Et pour toi, Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, à cause de quoi? de ton alliance, Tout le monde, à cause de quoi? à cause de ton alliance scellée par le sang, À cause de ton alliance scellée par le sang. Continue. Réponds seulement. je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. À cause de ton alliance
sang, je vais retirer les captifs de la force. Où il n'y a pas d'eau, je vais délivrer des vies à cause de ton alliance scellée par le sang. Quelqu'un me suit? C'est ce pourquoi le diable a blagué beaucoup de personnes. Avec des quoi? Avec des tatouages. Tu sais pourquoi? Le diable sait, amen, qu'une alliance qui est scellée par le sang est puissante. Il va t'amener à faire quoi? À faire des tatouages sur ton corps. Ton sang coule. Et à partir du sang qui coule, tu es en alliance avec un mauvais esprit. Par ce tatouage-là. Puis encore, si toi sur ton corps, c'est le nom de ton petit gars, quelqu'un même que ton papa ne connaît pas, quelqu'un même que ta maman ne connaît pas, tu as écrit le nom de ce dernier-là sur ton corps. Lui aussi, dans la folie de la jeunesse, il a écrit ton nom sur son corps. Il t'assure, si on n'a pas brisé cette alliance, tu ne vas jamais te marier, même si tu parles en langue. Parce que toute alliance qui est scellée par le sang est puissante. Et les démons ou les anges de Dieu veillent au grain. Quand il y a le sang, si c'est le sang de Jésus, les anges de Dieu sont en mouvement. Si c'est un sang amer d'un animal, les démons sont en mouvement. Amen. Le sang de cet animal qui est versé pour adorer les eaux, pour adorer les montagnes, pour adorer la lune, va faire quoi? Va attirer des démons. C'est pourquoi il y a des religions dans lesquelles, amen, les démons qui s'y trouvent sont tellement coriaces qu'on ne peut imaginer. Chaque année dans ces religions-là, on est obligé de faire quoi? De renouveler l'alliance en versant le sang des animaux. Et les familles animistes aussi en font. On va te dire dans le village, dans la période d'octobre, tous les ressortissants doivent être là. Amen. On va aller au bord de l'eau avec nos sacrifices. Je connais des régions de la Côte d'Ivoire qui sont dans ça. Amen. On veut prier le Dieu de nos ancêtres pour qu'il puisse faire quoi? Nous bénir, nous protéger, nous sécuriser. Mais les gens finissent de faire cela. La même année, les morts sont en cascade dans le village. La sorcellerie continue de battre son plein. Satan ne bénit pas. C'est un gros menteur. C'est un voleur. Alléluia. Alléluia. Toi qui n'as pas encore eu le soin de te repentir et recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, tu es en retard. Toi qui es chrétien, yé. Hier tu as fait le yo-yo. Tu es en retard. Tu t'es assis autour d'une table. Envoie-moi le sang de Christ. Toi seul, tu as aligné les bouteilles. Tu es rentré après 22 heures. Après 2 heures du matin. Tu es en retard. Tu es en retard. Le sang de Christ que tu as pris de l'autre côté, en train de pousser, sauter. Et les petites filles dénudées autour de toi, ce sang, c'est pas le vrai sang de Christ. Le sang de Christ que moi je suis en train de te présenter, il est capable de transformer ta vie. Tu ne peux pas boire ce sang et la mort sera dans ton corps. Tu ne peux pas boire ce sang et la mort va régner dans tes affaires. Tu ne peux pas boire ce sang et la sorcellerie va battre son plein dans ta vie. Ce n'est pas possible. S'il te plaît. L'alliance dans laquelle toi tu te trouves a été scellée par quel sang? Est-ce que cette alliance a été scellée par le sang de l'agneau? Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, par la bouche du prophète Jean, voici l'agneau. Jésus passe. Ses disciples sont autour. La foule est là. Voici l'agneau. Il a fait quoi? Il a identifié,
est ôté. Le sang des boucs fait quoi? Couvre. Le sang des moutons fait quoi? Couvre les péchés. Je peux avoir une assiette ou un pack d'or. Tu voyais quelque part, servi d'or. Un peut pas verser ceci. Donne-moi quelque chose. Ou bien un sac. Rapidement. Quand il est clos. Merci. Donne-moi l'enveloppe. Donne-moi une enveloppe. Ça, c'est une enveloppe. Représentons cette enveloppe-là par les excréments humains. Tu connais excréments humains? Popo de ton enfant. On représente ça. Je prends cette assiette. Ton enfant fait popo dans le salon. Tu dois recevoir des invités. Et tu sais que l'enfant, il a plus de 2 ans. Il mange du riz. 2 dents ont poussé. Imagine popo d'un enfant dont les 2 dents ont poussé. Odeur de ça. Amen, amen. Tu dois recevoir de la visite. Bizarrement, c'est à l'heure de la visite là où tes invités sont en train de sonner à la porte là que l'enfant fait ça au salon. Maintenant, tu entends la sonnerie, tu constates les faits, tu décides de faire quoi? D'aller ouvrir. Et puis tu prends une assiette, tu couvres. Tu couvres les excréments de l'enfant. Tes invités rentrent. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Rendons grâce à Dieu. Vous finissez de rendre grâce à Dieu. Je vous propose à boire. Non, merci. L'ouvert. Les invités commencent à faire ça. Amen. Selon toi, pourquoi ils le font? C'est vrai que tu as caché les excréments de l'enfant. Mais l'odeur a fait quoi? L'odeur est toujours répandue où? Dans la salle. Et c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Quand un homme péchait, un homme prenait quoi? Un animal pour aller dans le temple, le tabernacle, il versait le sang de l'animal là. Après, le sacrificateur, amen, faisait quoi? Faisait le sacrifice. Il y a un animal qu'on appelait Azazel. On l'envoyait dans le désert. L'autre, le deuxième animal, on le sacrifiait, alléluia, à l'autel du Seigneur. Mais l'acte qui était posé par ces personnes dans la loi, dans l'Ancien Testament, n'effaçait pas complètement le péché d'Israël. C'est ça pourquoi chaque année, ils étaient obligés de faire des sacrifices. Quelqu'un me suit? Quand un prophète te dit, il faut envoyer un animal, on va verser le sang de cet animal, afin que ton problème soit résolu. Au fait, ce prophète-là, amen, il n'a pas une connaissance approfondie de la parole. Il déclare des problèmes. C'est comme s'il prenait l'animal, c'est comme s'il prenait une assiette et puis il faisait quoi? Il couvrait des péchés. Or, l'assiette peut couvrir, mais l'odeur est toujours là. La mauvaise odeur est toujours là. On peut ne pas voir tes péchés. Amen. Mais il y a des grâces que tu vas faire quoi? Chasser. Les invités ne vont pas voir les excréments. Mais ils vont sortir rapidement. S'ils devaient faire au moins 2 heures chez toi, ils vont raccourcir. Ils vont sortir et ils vont faire quoi? Ils vont reprendre une mauvaise odeur. Cette femme n'est pas propre. N'est-ce pas? On est rentré chez eux, on sentait odeur de popo. C'est là. Je ne vais plus jamais venir encore chez eux. Amen. Donc le gars peut faire le sacrifice aujourd'hui avec le sang d'un animal. Mais l'odeur du péché sera toujours là.
Au lieu que tu attires les anges de Dieu, un temps soit peu tu vas régler ton problème, mais les anges de Dieu ne seront pas attirés de façon quoi? De façon régulière dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est ce que des religions font. Mais le sang de l'agneau, Jésus qui est identifié à l'agneau, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus, par son sang versé, il n'a pas caché tes péchés. Il n'a pas couvert tes péchés. Il a pris le soin par son sang versé. Il a pris le soin d'effacer tes péchés. Amen. Amen. Yes. Il a balayé. Il a nettoyé. Et son sang sent tellement bon. Amen, amen. Que même si tes invités, oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Même si tes invités, amen, viennent toquer à la porte et qu'ils s'asseyent, ils ne sauront pas que ton enfant a fait popo en ce lieu. Alléluia. C'est de ce sang-là que je suis en train de te parler. Le sang de Jésus. Pas le sang d'un homme, pas le sang d'un mortel, mais le sang de quelqu'un qui est pur, qui n'est jamais tombé face à la tentation. Le sang de quelqu'un qui est venu au monde sans rapport sexuel. C'est le sang de cet homme que je suis en train de te parler. Il y a la puissance dans son sang. Il n'y a pas la puissance dans le sang du boulet. Il n'y a pas la puissance dans le sang du bélier que le marabout te demande. Il n'y a pas la puissance dans le sang du pigeon que le faux prophète te demande. Mais dans le sang de Jésus, même si ce sang a coulé il y a plus de 2000 ans, ce sang continue de parler. Il y a la puissance dans ce sang. Il y a la délivrance dans ce sang. Il y a la liberté dans ce sang. Il y a la visitation dans ce sang. Il y a la guérison dans ce sang. Active ce sang. S'il te plaît, il faut activer ce sang. Active ce sang. Lisons ce dernier verset et j'ai fini. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Active ce sang. Quelqu'un peut m'aider rapidement. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Yes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le il est écrit comment? Faut appeler. Le il est écrit comment? ILF au pluriel. Soyez concentrés. ILF. Ça veut dire pour combien de personnes? Plusieurs personnes. Toi et moi. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui toi et moi. Dis-lui toi et moi. Nous l'avons vaincu. À cause du sang de l'agneau. Ah, ça suffit. On a vaincu qui? On a vaincu l'accusateur. Dis avec moi l'accusateur. On a vaincu qui? L'ennemi de nos âmes. Dis avec moi l'ennemi de nos âmes. Plus fort. On a vaincu qui? Le serpent ancien. Plus fort. On a vaincu qui? Le dragon. On a vaincu qui? Le malheur. On a vaincu qui? L'accusateur. On a vaincu avec quoi? Le sang de l'agneau. Tu dois monter dans un véhicule. Seigneur, je me couvre du sang de l'agneau. Même s'il doit avoir un accident, toi tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu n'as pas compris ce que je dis. Tu vas prendre ton avion. Je me couvre du sang de l'agneau. Même si l'avion doit faire crash, tu seras le seul passager à être délivré de la mort au nom de Jésus-Christ. Avant de te coucher, Père, je me couvre du sang de l'agneau. Quel diable viendra t'attaquer? Quel sorcier viendra t'attaquer? Qui viendra te poursuivre? Utilise le sang de l'agneau. Avant de manger, Père, j'asperge cette nourriture du sang de l'agneau. Quel envoûtement pourra te prendre? Mais tu ne pries pas avant de manger.
Tu ne pries pas avant de dormir. Tu ne pries pas avant de monter dans un véhicule. Tu ne plaides pas le sang de l'agneau. C'est pourquoi ce qui arrive aux païens t'arrive. Il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce que le sang de l'agneau fait? Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Dis avec moi, le sang de Jésus protège. Il protège. Purifie. Ça fait combien? Guérit. Délivre. Et combat pour nous. Tu peux utiliser le sang de Jésus pour que ton âme soit purifiée. Mais pardon, péché contre Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Tu plaides les mérites du sang de l'agneau. Ton âme est purifiée. Amen. La Bible dit, par ses maîtresses. Quand on parle de maîtresses, c'est cicatrice. Mais il ne peut pas avoir de cicatrice si le sang n'a pas coulé. Par ses maîtresses, vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 24 au verset 25. Oh, tu es malade. Je bois le sang de Jésus. Mais tu ne fais pas ça. Dès qu'il y a mal, tu cours pour aller à l'hôpital. Parce que tu as trop d'argent. Parce que tu as une assurance. Les hommes sont limités. Ton premier médicament doit être le sang de Jésus. J'ai une infection. Je vais utiliser le sang de Jésus pour me purifier. Tu allais voir les marabouts. Ils t'ont lavé. D'autres même ont abusé de toi. Au lieu de te purifier avec le sang de Jésus, tu es là, tu dors. Il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Ton ignorance va te créer des problèmes. Moi, je ne te connais pas bien, j'arrive chez toi, j'ai soif, tu me donnes à boire. Père, je te rends grâce. Je bois le sang de Jésus. Maintenant. Parce qu'il y a trop de personnes qui tuent les frères et sœurs. C'est pas ça? On ne sait jamais. Combien? La Bible dit ton ennemi n'est pas loin, il se trouve même dans ta maison. Peut-être même ton ennemi c'est le voisin d'à côté. Il ne faut pas de regarder le voisin d'à côté. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le sang de l'agneau parle en votre faveur dans le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau qui protège, purifie, guérit, délivre et combat pour nous soit activé dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans votre famille, dans vos affaires. Dis Amen et reçois au nom de Jésus. Tiens-toi debout et rends grâce à Dieu pour la parole que tu nous